Faisons suite aux instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a entamé une seconde étape de son itinérance administrative. Parti de Kinshasa, la capitale, le vice-premier ministre est arrivé le mardi 4 août dans l'agglomération de Lodja, dans la province du Sankuru. Accompagné des élus du peuple, le responsable des ressources humaines de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-gouverneur de la province du Sankuru. Une immense foule accompagnée d'agents publics de l'État, des chefs coutumiers, des jeunes, des femmes et des responsables d'associations lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux et effervescent. Le président de la République, le chef de l'État, nous a demandé de quitter nos bureaux pour aller vers le Congo profond. Vous avez suivi le Conseil des ministres après celui de Kisangani, de Kolwezi, la série de Bandundouville et autres. Il est déterminé de bureaucratiser l'action gouvernementale et à pousser les membres du gouvernement, qui sont des décideurs, à aller palper du doigt les différentes préoccupations qui se posent au niveau de nos provinces, au niveau de nos différents territoires, avant de prendre des décisions qui soient en phase avec ces réalités-là. Avant de quitter l'aéroport, le vice-premier ministre s'est adressé à la population. À l'occasion, il a démontré la ferme volonté du gouvernement d'apporter des solutions durables aux problèmes structurels sur toute l'étendue de la République. Sans transition, le VPM Jean-Pierre Liaou s'est rendu dans la salle polyvalente de l'hôtel Sun Palace pour sensibiliser les fonctionnaires et les enseignants sur les avancées des réformes en cours, notamment la maîtrise des effectifs et l'assainissement du fichier des fonctionnaires de l'État, la numérisation des services publics, ainsi que les nouveaux régimes de sécurité sociale gérés par la SENSAP. À cela s'ajoute l'amélioration progressive des conditions sociales des fonctionnaires. Nous avons le devoir de réparer le passé, afin de mieux préparer l'avenir. Nous avons le devoir de tourner le dos à des antivaleurs et des pratiques qui nous ont mis en difficulté. Jamais vous n'entendrez parler de la signature des arrêtés chez moi, qui soient des arrêtés de complaisance avec des agents qui n'ont pas de postes certains à aller occuper. Jamais. On peut me le reprocher, mais on prend beaucoup de temps pour régulariser, notamment la situation de NUI. Pourquoi? Parce que lorsque je m'adresse à un secrétaire général, que je veux enfin régulariser la situation de fonctionnaires de Sankuru pour telle administration, la liste arrive, de bonne foi, je signe l'arrêté et je me rends compte très vite qu'il ne s'agit pas des agents du Sankuru, mais il s'agit des gens qui vivent à Kinshasa, mais qui peuvent être originaires du Sankuru. Alors ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi on doit changer la façon de faire. Voilà pourquoi on doit renverser la pyramide. En outre, les épouses, veuves et orphelins des policiers et militaires ont été sensibilisés sur les nouveaux régimes de sécurité sociale par le VPM Jean-Pierre Liaou. Boye bako régulariser ba mariage na bino. Parce que situation nezo senga ke ozala mwasi oyo ayebani na l'État. Mingi bozali kaka papa yaka tofanda tobota bana. Na kawana ekozala bino na bokoso. Soki esali ke papa ki biso nyonso bien sûr liwe ko ya na moment nyonso surtout na misala na bango ya ba risque. À tout moment ça peut arriver et bongo soki ekomi yo ba présentant ki on a état civil te okosuka boni et voilà na bokoso pour la kisaka ezali yo yango il faut bosenga ba papa bokende ko enregistrer ba mariage na bino ata soki fait ezali te. Le mercredi 5 août, dans le cadre de la campagne de sensibilisation du régime spécial géré par la SENSAP, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a démontré aux militaires et policiers de la province du Sankuru les avantages liés à leur prise en charge sociale avec l'implémentation de la branche des risques professionnels. Poursuivant le rapprochement des services publics initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre a procédé le mercredi 5 août à la pose de la première pierre pour la construction du siège provincial de la SENSAP Sankuru à Lodja. Cet acte n'est pas que symbolique, il est l'expression d'une volonté, la volonté d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui tient à ce que chaque Congolaise et chaque Congolais, quel que soit son rang social, quel que soit son lieu d'habitation,
puissent être bénéficiaires d'une sécurité sociale certaine. Et en entendant l'achèvement des travaux, l'autorité des tutelles a inauguré le siège provisoire de la SENSAP Sankourou à Lodja en présence des autorités locales, des députés nationaux ainsi que les autorités traditionnelles. Pour nous, c'est un grand sujet de joie que le chef de l'État puisse demander à ses ministres d'aller à l'intérieur. Que le ministre de la fonction publique, qui a changé la fonction publique, vienne maintenant pour que les fonctionnaires sankourois puissent maintenant vivre ça. On ne peut que remercier le Seigneur pour ça. Je ne peux que vous dire les grands merci que la population du Sankourou envoie très particulièrement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ensemble du gouvernement et plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique. Toujours à l'écoute, à Lodja, le vice-premier ministre a organisé les audiences en rendez-vous dénommé Face à Face Farafara. À l'occasion, le VPM Jean-Pierre Liaou a prêté une oreille attentive aux préoccupations des fonctionnaires pour des solutions durables. À Lodja, le vice-premier ministre s'est rendu à l'hôpital général pour échanger avec les médecins et le personnel médical qui lui ont soumis leurs desiderata. Séance tenante, les préoccupations présentées ont été prises à bras-le-corps par le vice-premier ministre pour des solutions idoines. Avant de quitter Lodja, le vice-premier ministre s'est rendu au siège de son parti politique UDPS. Face aux combattants introduits par le député national élu du Sankourou, l'honorable Daniel Asselo, Jean-Pierre Liaou, au cadre de l'UDPS, a fait appel à la vigilance et au soutien total au chef de l'État face aux enjeux de l'heure. Après avoir séjourné à Lodja, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'est rendu à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Arrivé le vendredi 7 août 2026, il a été accueilli par le gouverneur de cette province. À l'aéroport, l'effervescence était totale. La population venue en très grand nombre a réservé un accueil délirant au responsable des domaines de l'État qui a été obligé de parcourir son trajet à pied jusqu'à sa résidence. Sur place, le vice-premier ministre s'est adressé à la population pour expliciter sur l'objet de sa mission officielle dans la province du Maniema. Mokondi Mboka, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Hier, à Sengi Nabiso, ministre Yamboka, to longwa na bureau climatisé à Kinshasa, to kita na intérieur Yamboka. Après son adresse, Jean-Pierre Liaou s'est rendu dans la salle polyvalente de l'université de Kindu. Sur place, il a sensibilisé les militaires, les policiers, les fonctionnaires, les enseignants sur les avancées de la réforme administrative, notamment le régime spécial de sécurité sociale géré par la SENSAP. Le président demanda que nous puissions aussi donc étendre la protection sociale sur les catégories qui hier encore étaient oubliées. On a vu, et nous le savons, des militaires qui, après le front, après être blessés dangereusement au front, amputés d'un bras ou d'une jambe, étaient jetés dans la poubelle de l'histoire, obligés d'aller mendier, après avoir pris des risques pour le pays, pour la nation. Ces images-là, le président de la République n'en veut plus. Il a demandé à ce que chaque militaire, chaque policier, tout comme chaque fonctionnaire de l'État, puisse bénéficier d'un traitement digne après la mise à la retraite. Digne et honorable. C'est comme cela que l'on reconnaît aussi la grandeur d'une nation. L'État a le devoir d'organiser votre après-carrière. Rapprochement du service public à Lodja comme à Kindu, le vice-premier ministre a procédé à l'inauguration du siège provisoire de la SENSAP. Avec cet acte posé, le VPM Jean-Pierre Liaou poursuit l'ambitieuse dynamique de rapprochement des sécurités sociales des assurés sur l'ensemble du territoire national.
À Kindu, le VPM Jean-Pierre Liaou a sensibilisé les épouses, les veuves, les orphelins des militaires et policiers sur leur prise en charge dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale géré par la SNSAP. Au terme de son séjour à Kindu, avant de regagner Kinshasa, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a effectué le déplacement du siège de l'UDPS, Fédération du Maniema, où il a échangé avec les combattants sur les enjeux politiques et a martelé sur leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après 5 jours d'intenses activités à Lodja comme à Kindu, le VPM Jean-Pierre Liaou, responsable des ressources humaines de l'État, a regagné Kinshasa, la capitale.